Sais-tu, vous êtes brave de venir un dimanche matin comme ça avec la température qu'on a. Je veux vous féliciter. C'est des pétés pour Amen. Jésus. Amen. Je vais juste moi qui vais vous applaudir. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je veux continuer ce que j'avais commencé la semaine passée sur le thème de cette année. Quelqu'un se souvient du thème qu'on a cette année? Marchons dans le surnaturel. Est-ce que vous êtes prêts à marcher dans le surnaturel cette année? Mais tu sais, quand tu veux marcher dans le surnaturel, il faut que tu changes de monde. Il faut que tu changes tes lois également. Parce que les lois du naturel ne sont pas les mêmes lois dans le surnaturel. Alors, c'est comme tu dois apprendre les nouvelles lois. Amen? Puis les lois, c'est ça qui nous gouverne. Vous savez, si tu excèdes la vitesse ici, tu vas sûrement pogner un ticket si un policier qui t'alentoure. Parce que les lois le disent. Mais les lois dans le surnaturel sont tout à fait différentes des lois naturelles. Les lois naturelles disent, regarde, puis il faut que tu le vois avant, puis ça va apparaître après, ou tu vas croire après. Vois et crois. Et les lois surnaturelles disent, crois et vois. C'est complètement l'opposé. Puis cette année, je crois que le Seigneur a quelque chose pour nous autres. Amen? Et comme j'ai mentionné, puis je fais juste continuer avec ce que j'ai dit la semaine passée, c'est ça, c'est que l'Église de l'Assemblée de la Bonne Nouvelle de Montréal est en transition. C'est pour ça que l'an passé, nous servons un Dieu extraordinaire et étonnant. Amen. Puis là, on va commencer à marcher dans le surnaturel. Est-ce qu'il y en a qui sont intéressés à marcher dans le surnaturel? Alors, étant donné que vous savez que les lois ne sont pas pareilles, il faut que vous fassiez complètement des choses différentes. J'ai expliqué, je ne m'en souviens plus, je pense, dernièrement, qu'il y a un homme charnel puis un homme spirituel. Je pense que c'est dimanche passé. Puis, si tu veux marcher dans cet homme naturel, charnel, tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Tu vas t'attendre de voir la gloire de Dieu. Tu vas expecter la gloire de Dieu, mais jamais tu vas la voir. Il faut que tu marches dans l'homme nouveau. Puis, je commence une série la semaine prochaine sur l'homme intérieur. Puis, c'est celui-là qu'on doit nourrir. C'est avec lui qu'on doit fonctionner, pas celui-là. Alors, tout ce que tu as appris jusqu'à maintenant, dans le naturel, il faut que presque tu l'oublies pour renouveler tes pensées dans le surnaturel. Amen? Savez-vous que si tu t'attends à voir des choses dans le naturel, possiblement tu vas les voir, mais si tu regardes le surnaturel, tu ne peux pas t'attendre à voir des choses puis les concevoir dans le naturel. Je ne sais pas si vous me suivez ce matin. C'est qu'il faut que tu mettes ta confiance dans le Seigneur, puis Dieu nous dit qu'il va répondre au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer et penser. Fait que si tu n'es pas capable d'y penser, c'est que attends-toi pas de le voir parce que ça va être plus grand encore. Alors, c'est la même chose pour chacun de nous autres. On doit mettre notre confiance dans le Seigneur et dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Bon, on doit suivre les lois du royaume. Parce que si on ne suit pas les lois du royaume, on ne récoltera pas des provisions du royaume. On ne récoltera pas ce qui est là pour nous autres, que Dieu a déjà placé d'avance pour nous autres. Amen? Il y a une chose qu'on doit faire, par exemple, si on veut voir le surnaturel. On doit apprendre à combattre le bon combat de la foi. Vous êtes ici ce matin parce que vous avez combattu votre chair. Combien il y en a qui auraient aimé ça continuer à dormir un matin? Hein? Ou quand ils ont regardé la fenêtre dehors, oh, on ferme le blind, puis on oublie tout ça. Hein? Écoutez, j'ai regardé ça, puis c'est un peu ça que je pensais. Bien, il a fallu que je gagne un combat. Parce que je demeure à Repentigny, puis l'autoroute, etc., ça pourrait être glissant. Ça l'était glissant. Mais quand tu décides de combattre le bon combat, il y a quelqu'un qui vient avec toi. Amen. Il y a des anges qui sont en avant, puis ils te guident comme des patins quasiment. Amen. Ils te font arrêter avant, puis c'est parfait, parce qu'il est avec toi. Ça nous dit dans 2 Corinthiens 10, 3, 5, « Si on marche selon la chair, on va combattre, on ne combat pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et on amène toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. » Combien il y en a qui ont besoin d'amener leur pensée captive à l'obéissance de Dieu? Je pense que c'est 100% de la gang ici. À moins que tu sois parfait, tu n'as aucun problème de penser. Chacun d'entre nous autres, on a des combats avec nos pensées.
C'était bien placé pour mettre un amen là-dessus. Je vous ai mentionné la semaine passée, puis on va continuer après ça, qu'il y a un Indien, on a découvert un puits de pétrole, puis il voulait avoir le plus gros auto de la réserve. Alors, il a acheté la plus grosse Cadillac, puis elle n'était pas encore assez grosse, fait que qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait installer 4 trous en arrière. Puis, il s'en allait, puis il passait devant tout le monde, il disait bonjour. Mais le seul problème, c'est qu'il ne savait pas conduire, il n'avait pas de permis de conduire, puis il a fallu qu'il attache 2 chevaux en avant. Puis des fois, on est comme ça, nous autres aussi, les chrétiens. On a toutes les armes que ça nous prend, mais on marche dans la chair au lieu de marcher dans l'esprit. Puis tu ne verras jamais de grandes choses si tu restes dans le niveau charnel, dans le niveau naturel. Il faut que tu fasses le pas, il faut que tu jumpes. Est-ce que vous êtes prêts à jumper un matin? Amen. Si le diable est capable de te garder à un niveau inférieur, il va être heureux. Si le diable peut être heureux. Je ne pense pas qu'il peut être heureux. Dieu veut qu'on marche dans un nouveau niveau. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse, puis avec la semaine prochaine, on va parler sur l'homme spirituel, qui est complètement différent de l'homme charnel. Qu'est-ce que je sens dans mon esprit? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent sortir de la compréhension de la marche charnelle, des pensées charnelles, des pensées humaines. Parce que les pensées humaines vous retiennent et vous empêchent de sauter, de monter en haut. Les pensées charnelles, humaines, peut-être c'est comme appétissant ou c'est le fun de penser, de réfléchir comme ça, mais tu n'iras jamais loin avec ça. Il faut que tu sois renouvelé dans tes pensées. Un exemple, quelqu'un te fait du mal. C'est quoi notre réaction charnelle? Œil pour œil, dent pour dent. Amen? Amen. Quand tu tombes dans un nouveau domaine, quelqu'un te fait mal, tu réfléchis plus comme tu réfléchissais avant. Tu te dis, pauvre personne, elle doit être malheureuse. Pauvre personne, pour agir comme ça, il y a sûrement quelque chose qui se passe dans sa vie. Au lieu de simplement vouloir réagir, vouloir se venger, vouloir faire payer la personne. Allô? Quand tu tombes dans le surnaturel, dans le spirituel, c'est un autre genre de marche. Il ne faut plus que tu penses comme tu pensais avant. Parce que si tu veux penser ou continuer à penser comme tu pensais avant, tu vas avoir toujours les mêmes résultats. Alors tu dois dire, OK, maintenant, je ne peux plus penser comme Pierre, comme Alphonse, comme Jean-Guy, comme Claude, comme Lise, comme Louise, comme... Non, il faut que je pense comme Jésus pense. Pourquoi? Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, si on veut marcher dans une dimension nouvelle, dans une dimension spirituelle, si on veut voir des résultats, marcher dans le surnaturel, il faut absolument arrêter de penser comme on a toujours pensé. Je vais vous dire pourquoi. Vous êtes là aujourd'hui, vous voyez les résultats dans votre vie en majeure partie à cause de vos réflexions, de votre manière de penser. Tu ne pourras jamais aller plus loin que tu es là présentement si tu continues à penser comme ça. Tu vas simplement être capable d'aller plus loin dans les choses de Dieu si tu es capable de penser comme Christ. La veille de jour de l'an, j'ai partagé quelque chose puis, avec les gens qui étaient ici, que une des choses qui m'est arrivée cette année, ou même dernièrement, c'est que je me suis laissé adopter par Dieu le Père. C'est comme, ça a changé ma façon de voir Dieu. Avant ça, vous savez, j'ai déjà partagé que j'ai eu un père qui était là à la maison, bien, je n'ai jamais eu de communion avec lui, jamais été capable de parler d'homme à homme. Il y avait toujours un blocage, il nous traitait de noms, de toutes sortes de choses, pas méchamment, mais il a été élevé comme ça, si tu veux. Alors, je n'ai jamais connu un père. Puis à un moment donné, je me plaignais à Dieu. Puis j'ai dit, Seigneur, j'aurais donc aimé ça avoir un père qui puisse parler avec moi, etc. Puis c'est comme j'ai senti Dieu qui disait, veux-tu que je devienne ton père? Puis là, bien, il y a eu un processus dans cette révélation que j'ai reçue de lui, puis j'ai dit, OK, Père, tu vas être mon père.
Puis savez-vous quoi? Il s'est passé quelque chose dans mon entendement, dans mon raisonnement, que je ne vois plus Dieu comme je le voyais avant. Je vois Dieu comme mon Père qui m'apprécie, qui est fier de moi. Au lieu de penser toujours comme que je pensais avant, que mon Père céleste n'était pas fier de moi, qu'il fallait que je prouve, que je fasse des choses. Puis là, j'ai cette relation, j'ai développé cette relation spirituelle avec mon Père céleste, puis mon Père céleste est fier de moi. Moi, je suis fier de lui. Si tu sais quoi, avoir un Père qui est à côté de toi, que tu peux te fier sur lui, que tu peux parler avec lui, que tu peux sentir sa présence réconfortable ou réconfortante, savoir que tu es là, puis lui est là, puis tu marches avec lui. C'est comme je sens la présence d'un Père à côté de moi qui m'encourage. C'est puissant, frères et sœurs. Mais si j'étais resté dans le naturel, j'aurais continué à penser que mon Père, le Père céleste, Dieu, était comme mon Père sur la terre. Toujours exigeant, toujours voulant des choses, toujours me checkant pour voir si je fais quelque chose de pas correct. Ça, c'est dans la pensée naturelle. Mais quand tu switches dans le surnaturel, combien il y en a qui veulent marcher dans le surnaturel? Quasiment tout le monde. C'est comme tu te fais adopter par quelqu'un qui vit dans le surnaturel. Puis, une des choses que j'ai... Parce que tu sais, quand tu penses d'une certaine manière, Didier, tu agis d'une certaine manière. Quand tu penses d'une autre manière, tu agis d'une autre manière. Alors, c'est comme, maintenant, je marche, puis tout ce que j'ai ne m'appartient plus. C'est weird. C'est tout à lui. C'est tout à cause de lui. C'est une nouvelle manière de penser. Mes finances, c'est à lui. Ma job ici, excusez-moi là, c'est à lui. Si demain, il me dit, tu changes tu fais d'autres choses, je vais le faire, puis ça va être plus facile que si j'essaie de retenir ou je pense que ça m'appartient. La pire chose qu'on peut penser, c'est que tout nous appartient. Qu'est-ce que nous possédons nous appartient. Mais quand on commence à réaliser qu'il n'y a rien qui nous appartient, que ça appartient tout à lui, qu'on est juste des gérants, des dons, des talents, des finances qu'il nous a prêtés, ça change la manière de fonctionner complètement. Amen. Je vous dis, dégage-toi, donne-lui. Puis j'y donne même plus juste ce que j'ai de bien, j'y donne même mes fardeaux. J'y donne mes problèmes. Arrange-toi avec mes problèmes. Habituellement, on dit à notre époux, arrange-toi avec tes problèmes. Mais là, je dis, arrange-toi avec mes problèmes. Écoutez, ça change notre façon de penser. Parce que si c'est lui qui m'a appelé à faire ce que je fais, il va pourvoir. Amen. Amen. Il va me donner ce que j'ai besoin pour faire ce qu'il me demande de faire. Sinon, c'est un hypocrite, un menteur, je ne sais pas trop quoi. Alors, je ne me place pas dans une position qui ne m'appartient pas. Je me place dans la position que lui m'appelle à devenir. Amen. Et c'est facile, parce que ce n'est pas moi qui s'est appelé dans cette position-là. C'est toujours difficile quand tu essaies de forcer une position parce que Dieu ne t'a pas appelé là-dedans. Mais quand tu sais que Dieu t'a appelé, ça ne veut pas dire que ça va toujours être facile, facile, facile. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais ça va être facile normalement. Ça va être une facilité que tu es capable d'accepter. Ça va être une facilité que tu n'auras pas trop de misère. Parce qu'il y a toujours de l'opposition. Cette opposition-là, tu ne peux pas l'enlever complètement. Alors, essaye dans cette année qui s'en vient, qu'on veut marcher dans le surnaturel. Si tu restes l'enfant de ton père naturel, puis tu veux continuer à penser comme ça, tu ne pourras pas jumper dans le surnaturel. Maintenant, laisse-toi adopter ce matin par ton Père céleste. Moi, j'ai dit, Seigneur, mon père il est mort physiquement. J'ai dit, je suis orphelin, hein? Même à 65 ans, je suis orphelin. J'ai dit, Seigneur, merci d'être mon papa. Puis quand que je marche, il est en Didier, s'il te plaît. Excuse-moi de te réveiller, là. Il est à côté de moi. OK.
Moi, je suis l'enfant, lui, c'est mon papa spirituel, mon papa céleste, OK? Tu marches avec moi, OK? Oui. Quand tu marches, puis tu as une présence à côté de toi, tu sens la présence de ton Père. Quand tu viens pour prendre une décision, tu n'es plus tout seul. Il y a quelqu'un avec toi qui va te donner des conseils, qui va te dire oui, non. Peut-être tu es mieux d'attendre. Continue à marcher avec moi. C'est beaucoup plus facile de marcher à deux que marcher tout seul. Quand j'étais tout seul, je n'avais pas mon Père céleste ou je n'avais pas reconnu ou adopté, si tu veux, mon Père céleste. Je marchais, puis je me sentais seul. Je me sentais comme... J'avais tous les problèmes du monde. Va pas trop loin en arrière. Viens, colle-toi sur moi, là. Puis maintenant que j'ai mon Père céleste, c'est comme, je marche, puis, si j'ai des problèmes, je vais lui donner à lui. Il est capable de les porter. C'est comme, c'est un sentiment différent de qu'est-ce que j'avais avant. Je n'ai pas le poids, si tu veux, des problèmes que j'avais. Maintenant, c'est lui qui les prend parce qu'il veut les prendre, puis il est capable de les prendre. On n'a pas été créé pour prendre les problèmes qu'on n'est pas supposé de prendre. Amen. Lui, il est censé les prendre, puis il est capable de les prendre. Puis c'est même pas un problème de les prendre. Lui, il veut que moi, je marche dans une certaine liberté, dans une paix. La paix que Jésus donne. Amen. C'est une paix que le monde ne peut comprendre. C'est une paix différente. Puis on est censé, si on veut voir des grandes choses avec le Seigneur, de marcher dans cette dimension-là surnaturelle, que ce n'est pas nous autres qui marchent, mais c'est lui qui marche. C'est lui qui est à force. C'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. C'est lui qui est capable de fournir à tous mes besoins, selon ses richesses à lui. Mais s'il n'est pas là pour marcher avec moi, je ne peux pas dire qu'il va pourvoir à mes richesses parce qu'il n'est pas là. Mais quand il est là, je sais qu'il va pourvoir à mes richesses, à mes besoins, selon ses richesses à lui. Amen. Si j'ai besoin j'ai un problème, je suis capable de me confier parce que je sais qu'il va m'entendre. Amen. Il est vivant. Ce n'est pas quelqu'un abstrait ou qui n'est pas là. Il est là à côté de moi. Marcher dans le surnaturel, ça veut dire ça. Il faut commencer à la bonne place. Amen. C'est tellement plus facile de marcher parce que je n'ai pas pour pleurer. Je ne suis plus obligé de pleurer tout seul. Amen. Puis si j'ai quelqu'un à fesser. C'est différent de marcher avec le Seigneur. C'est une marche surnaturelle. Amen. Puis je vais vous inviter. Écoutez, il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont pas eu de père. Il y a beaucoup de personnes, peut-être qui ont eu un père physique, mais il n'était pas là. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas été capables de communiquer avec leur père. Ils ont été bloqués par différentes choses. Peut-être qu'il y en a qui ont été abusés par leur père. Il y en a qui ont été ignorés par leur père. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, parce que j'ai été dans cet état-là. Je m'ai laissé adopter. Et j'ai adopté un papa extraordinaire. Puis c'est comme, c'est dur à expliquer. Il me parle. Allô? Amen. Je sais qu'il me parle, parce que ça a du bon sens. Je sais qu'il me parle parce qu'il est plus intelligent que moi. Tu sais, quand quelqu'un te parle puis il est plus intelligent que toi, tu dis « Wow, ça a du bon sens, ça, hein? » Je ne serais pas capable de réfléchir comme lui réfléchit. Alors, quand les pensées me viennent de mon père spirituel, je les reçois. Wow, ça, c'est une bonne idée. Un matin, mon épouse a dit, on va faire. J'ai dit, attends un peu, je vais réfléchir. Là, j'ai été réfléchir, puis j'ai dit, non, on va faire ça comme ça. Ah, elle dit, ça, c'est inspiré. Oui, j'ai été demandé à mon papa. Fait que maintenant, vous avez quelqu'un qui est moins niaiseux devant vous, qui est plus intelligent. Puis, c'est pas moi, c'est lui. Hey, ça fait une différence, je te dis. Tu n'es plus obligé de simplement être frustré, etc. Non, non. Tu dis, oh, une minute. Va aller consulter quelqu'un. Puis là, tu rentres dans ta petite chambre. Puis là, tu as une conversation. Puis là, tu relaxes. OK? Il faut que tu relaxes. Il ne faut pas que tu sois stressé. Relax. Papa, on a une petite situation. Qu'est-ce qu'on doit faire? Je te donne ce problème-là. Amen. Tu t'en vas, tu oublies tout.
D'un coup, bang! Une pensée de sagesse, une solution qui dit qu'est-ce que tu devras faire. C'est pas dur. Mais Dieu veut qu'on dépende de lui. Qu'on arrête de dépendre sur nos propres moyens, qui sont archaïques, qui sont passés de date, qui sont absolutes, c'est pas assez, parce qu'il y a une puissance des ténèbres qui veut nous empêcher. Mais il faut aller chercher l'autre puissance qui peut être plus puissante que la puissance des ténèbres. Parce qu'on est dans un combat spirituel. Amen. C'est un vrai combat qui est là. Puis à moins qu'on prenne les armes que Dieu nous a données, on ne pourra jamais avoir la victoire. Est-ce que je peux entendre un Amen? Alors, je veux vous encourager ce matin, principalement, à rentrer dans cette dimension-là, bien pas avec vos pensées charnelles, vos pensées naturelles. Relax. La vie spirituelle peut être quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne t'empêchera jamais d'être toi-même. Ouch. Dieu ne t'empêchera jamais d'être toi-même. Parce qu'il t'aime comme ça. Dieu m'aime comme ça. Pendant des années, je voulais changer. Pendant des années, je voulais être meilleur. Mais j'essayais dans la chair d'être meilleur. Puis je sais que la chair est pourrie. David dit, « Seigneur, tu veux que je sois bon? Mais j'ai été conçu dans le péché. » Amen. Romains 3, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » C'est ça que l'être humain est comme ça. Alors, tu ne peux pas simplement essayer d'améliorer l'être humain puis dire, hey, me voici avec toutes mes qualités. Non! On est pourri à l'os. C'est une maladie. Hein? Quand on dit pourri à l'os, ça veut dire qu'il faut que tu coupes même l'os. Parce qu'il y a une gangrène dedans, puis c'est comme, il n'y a rien de bon là-dedans. On est pourri, il n'y a rien de bon. Fait que si tu essaies de ressusciter la vieille chair, puis l'améliorer, etc., tu perds ton temps. Maintenant, tu dis, Seigneur, je m'abandonne. Hein, il y a un chant qui dit, je m'abandonne, Seigneur. Amen. Je m'abandonne, je laisse tomber. Me voici, Seigneur, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Tu arrives avec le Seigneur, tu dis, Seigneur, si tu veux que j'aie quelque chose de bon, il faut que tu le mettes en moi. Allô? Amen. Si tu veux quelque chose qui sorte des bons fruits, il faut que ça vienne de toi. D'ailleurs, il n'y a pas un verset dans Jean 14 ou Jean 15 qui nous dit que Jésus, c'est la vigne et nous sommes les serments. Right? Puis, qu'est-ce que ça dit? Écoutez-moi bien. Ça dit que si le serment ne porte pas de fruits, qu'est-ce qui arrive? Il coupe les branches, puis il brûle. Si tu n'es pas attaché au Père, au Fils plutôt, parce que c'est le Fils, le Père, c'est le vigneron. C'est lui qui se promène dans la vigne. Mais la vigne, le cep, là, c'est Jésus. Puis il faut être attaché à Jésus. Quand tu es attaché à Jésus, tu tires ton jus de lui. Tu tires la sève de lui. Quand tu produis quelque chose, c'est parce que ça vient de lui. Parce que si tu es tout seul, tu ne portes aucun fruit. Si tu es détaché, tu ne portes aucun fruit. Alors, c'est le genre de vie spirituelle que le Seigneur désire que nous puissions vivre, attaché à lui. Amen. Quand tu es attaché à lui, tu portes des bons fruits. Amen. Amen. Alors, combien il y en a qui veulent vraiment marcher dans le surnaturel? Quasiment tout le monde. C'est merveilleux, ça. OK. Je crois qu'on va prier pour toi, ma soeur. Non, je veux marcher. Ah, tu veux marcher dans le naturel? Surnaturel. T'es sûr? Oui, surnaturel, pas naturel. T'es sûr? Oui. OK, c'est correct. Ma femme, je la taquine. Parce qu'elle aime vraiment marcher dans le surnaturel. Si vous seriez à la maison avec moi, là, OK? Vous la verriez. Oh, il faut que j'appelle un tel. Le Seigneur m'a dit d'appeler un tel. C'est toujours right on. Oh, il faut que je... c'est tellement excitant de vivre dans le surnaturel. C'est pour ça.
Mais tu ne peux pas vivre dans le surnaturel si tu restes attaché au naturel. C'est impossible. Puis sais-tu qu'est-ce qui te retient dans le naturel, Julio? Va te dire, va te le montrer. C'est ton raisonnement. C'est ton raisonnement. La manière que tu raisonnes. La manière que tu raisonnes. Qu'il faut que tu changes. Ça a du sens? Merci beaucoup. Je suis vraiment content que tu me dises que ça a du sens parce que je n'étais pas sûr. Tu vas rester dans le naturel si tu continues à réfléchir comme ça. Écoutez, je vous partage un peu mon expérience des dernières semaines, des derniers mois, ma relation avec le Seigneur. Vous savez, j'aime ça aller à 2-3 heures du matin, passer du temps avec le Seigneur dans le salon, puis là, je suis là, puis je commence à prier en langue pendant 1 heure ou 2, ça dépend des journées. Puis c'est comme, je sais que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de lui. C'est comme révélation. Puis c'est comme, il y a une différence entre révélation et raisonnement. Le raisonnement, c'est la mort. La révélation, c'est la vie. C'est tellement différent. Je ne veux plus être comme j'étais avant. Je ne veux plus raisonner comme je raisonnais avant. Je veux que ce soit le Seigneur qui me révèle des choses dans mon esprit. Puis c'est comme, vous savez, quand tu raisonnes, ton cerveau marche. Il fonctionne comme un petit hamster. Hein? Là, tu penses, toutes sortes de choses qui pensent, etc. D'un coup, quand tu es dans la révélation, tu n'y penses plus, mais ça vient en toi. Puis tu sais que ça ne vient pas de toi, que ça vient de l'extérieur de toi, que ça vient du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de faire comprendre? Yes. Amen. Le raisonnement, lui, il est capable de tout figurer selon sa compréhension des choses. La révélation, ça vient directement de ton esprit. Le raisonnement, c'est ton âme. Volonté, intelligence, émotion. Le spirituel, c'est une révélation dans ton esprit. C'est comme, tu ne l'as pas cultivé, tu ne l'as pas raisonné, cette révélation-là qui vient. Tu fais juste la recevoir. C'est quelque chose de gratuit, c'est quelque chose de surnaturel, c'est quelque chose que tu n'auras pas pensé, qui vient comme une cerise sur Sunday, je ne sais pas trop quoi. Ça vient, wow, regardons ça. Puis c'est comme ça que Dieu veut qu'on apprenne à marcher. Parce que si tu continues toujours à faire ce que tu faisais, tu vas être déçu. Ta vie chrétienne va être plate. Il n'y aura pas de joie dans ta vie chrétienne. Puis tu vas dire, pourquoi que je continue à suivre le Seigneur? Mais quand que tu connectes après le Seigneur, puis que tu reçois ces révélations-là, qui sont surnaturelles, parce qu'on marche dans le surnaturel, tu dis, wow, c'est facile de marcher dans le surnaturel. Il faut juste que le vieil homme meure. Puis ça, c'est la chose la plus difficile, de faire mourir le vieil homme. Parce qu'on voudrait, il y a un certain orgueil, si tu veux, que le vieil homme puisse avoir du succès. On va dire comme ça. Mais quand tu as réalisé que par toi-même, il n'y a rien de bon en toi, mais tout ce qui est de bon vient du Seigneur, des lumières, amen, puis que tu commences à marcher dans cette dimension-là, ta vie change complètement. On est en guerre, veux pas. Que tu le veuilles, que tu ne le veuilles pas. Puis tu peux apprendre à combattre avec tes propres moyens, puis tu vas toujours être dans la faillite, dans la défaite. La vérité, c'est qu'on vit dans un monde de géants. Amen? Un peu comme le peuple Israël, quand il a été dans le désert, ou quand il est arrivé dans la terre promise plutôt, il y avait des géants. Puis nous, ici, on est un peu comme ce peuple qui est rentré dans cette terre promise-là. C'est une terre d'abondance. Mais quand
on arrive dans cette terre-là, on peut être soit comme un David ou comme un Saül. Vous n'avez pas compris. Sur cette terre, présentement, tu as deux manières de réagir. Un, que tu sois un Saül, OK, qui se fie à ses propres moyens, ou tu peux être un David, qui peut se battre contre le lion, contre l'ours. Pensez-vous que David s'est battu contre le lion ou contre l'ours avec sa propre force? Il aurait été mangé, déchiqueté en morceaux. Mais c'est soit que toi, tu es un Saül présentement ou un David. Amen. C'est toi qui décides qu'est-ce que tu veux être. David marchait par la foi, Saül marchait par la vue. Saül, il était en bonne position, il était respecté des hommes. David, il n'était pas respecté par le roi et son armée. Il voulait s'en débarrasser. On est un peu comme ça sur cette terre. On est ici, mais ça ne nous appartient pas. On est de passage, on est des étrangers, on est des voyageurs. Amen. Alors, c'est comme tu dois avoir l'esprit de David sur toi. Savoir qu'il y a des géants dans la terre, puis il faut que tu apprennes à te battre contre les géants. Il y a une différence entre des chrétiens chinois et des chrétiens québécois. C'est quoi la différence? C'est que le chrétien en Chine et le chrétien québécois ici sont les deux en guerre. Mais ici, on ne réalise pas. Pensez pas que la situation géographique va changer jusqu'à un certain point l'intensité de combat spirituel. Les chrétiens qui sont en Chine, je pense qu'il y en a 1 million qui sont morts, ou, je ne me souviens plus de combien de millions sont. Ils doivent apprendre à combattre. Ils doivent se cacher. Quand ils ont des réunions, là, ici, on peut asseoir 250 personnes. OK? Mais eux autres, ils ont 250 personnes dans une section comme ça. Ils n'ont pas de chaise. Ils sont debout, serrés comme ça. Puis il y a du monde à la porte qui guette pour voir si l'armée n'arrive pas, s'ils n'ont pas été dénoncés par quelqu'un. Ils sont toujours en danger constamment pour leur foi. Mais c'est des chrétiens bouillants, fervents pour le Seigneur. Ils savent qu'ils sont en guerre. Ils ont le même combat que nous ici. Mais nous, on dirait qu'on ne sait pas qu'on est en guerre. Amen. Ou on peut parler de l'Algérie. Le frère Belkacem pourra nous en parler. Comment que là-bas, ce n'est pas toujours facile. Amen. Parce que nous, on a une certaine liberté. Il y en a qui sont persécutés. Il y a des villages entiers à cause des musulmans extrémistes qui ont été comme détruits en Kabylie, je pense. Il y a beaucoup de persécutions dans certaines places. Nous, on n'a pas de persécution. Alors, pensez-vous que parce que nous n'avons pas de persécution ici, on n'a pas d'opposition? Le diable, quand il arrive au Québec, je suis en vacances, là. C'est du bon monde, je vais les laisser tranquilles. Hey, réfléchissez 2 minutes. Pensez-vous que c'est différent là-bas d'ici? C'est le même diable, c'est les mêmes démons, c'est la même opposition que ceux qui sont là-bas. Ici, on doit lutter. On doit lutter contre quoi? Est-ce que vous savez contre quoi qu'on doit lutter? L'abondance. On doit lutter ici contre l'abondance. On en veut toujours, toujours plus. On veut en garder, on veut en garder, on veut en garder. Voyez-vous, si tu continues à vivre dans la chair, tu vas avoir cette mentalité-là. J'en veux, j'en veux, j'en veux. Que tu sois un chrétien spirituel, n'importe où tu vas être, tu vas avoir une facilité de vivre ta vie chrétienne, même si tu es persécuté. Parce que tu sais que même si tu es persécuté, Dieu est avec toi. Tu peux être en prison, mais tu vas sentir la présence du Seigneur avec toi. Alors, c'est comme,
Si tu es un chrétien charnel, pour toi, donner la dîme, ce n'est pas important. Celui qui est spirituel, Seigneur, ça t'appartient tout. Je te donne ce que tu me demandes. Père. Si tu es un chrétien charnel, tu vas dire, ah, tu vas être en Chine, écoutez, tu n'iras même pas à l'église en Chine. Parce que tu ne seras pas capable d'être spirituel. Mais quand tu es spirituel, que tu sois n'importe où au monde, le Seigneur est avec toi. Puis c'est comme, ça ne te dérange pas. La persécution ou pas persécution, tu vas aimer le Seigneur. Pourquoi? Parce que tu marches par révélation. Tu marches avec ton esprit. Tu entends la voix du Seigneur. Il est là pour te consoler. Il est là pour te parler. Il est là pour te diriger. Même, il est là pour te dire, tourne à droite après la maison, puis tourne à droite parce qu'il y a des policiers qui s'en viennent. Dieu est avec toi. Quand tu es un chrétien charnel et tu n'es pas intéressé de vivre par l'Esprit de Dieu, tu vas peut-être te faire arrêter. Oh non, non, tu vas abandonner ta foi. Ou peut-être tu vas être persécuté parce que tu as été à mauvaise place au mauvais moment, puis ça ne t'entend pas. Mais écoutez, il y a une différence. Pensez pas qu'il n'y a pas d'opposition ici. Vous êtes remplis, nous sommes remplis d'opposition. Allô? On commence bien l'année, hein? Ici, la persécution est totalement différente, mais elle est autant intense qu'elle l'est en Chine ou les pays communistes ou les pays persécutés. Une autre persécution qu'on a ici, l'Internet. Il y en a qui pensent, ah, c'est Dieu permet ça, comprends-tu que je regarde ça, l'abondance. 3 chrétiens sur 5 ont des problèmes d'Internet, de pornographie. En Chine, ils n'ont même pas d'électricité ou je ne sais pas trop quoi, ils n'ont même pas, dans certaines régions, même pas d'Internet, même pas d'ordinateur. Mais par contre, il y a du monde qui les attend à la porte pour les battre. Le même niveau de persécution, mais différent. Comment on va réagir ici? En se laissant aller, en faisant qu'est-ce que ça nous tente de faire? Écoutez, je pense qu'en 2015, le Seigneur nous donne un choix. De continuer à marcher dans notre raisonnement ou de faire un saut dans la nouvelle année. Puis de marcher dans le surnaturel. Qu'on soit des êtres spirituels qui est au service du Seigneur. Lequel que vous choisissez? Le naturel? Le surnaturel? Parce que quand tu arrives dans cette dimension-là, OK. Quand tu arrives dans cette dimension-là, c'est plus pareil comme l'autre. Parce que Dieu, il ne peut pas te permettre de faire certaines choses là-dedans parce que c'est trop dangereux. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé à Ananias et Saphira? Parce que quand l'Église a commencé, il était dans le surnaturel. Puis quand tu arrives dans cette dimension-là, Dieu veut le préserver, veut préserver son peuple. Puis il te permet moins que quand tu restes dans la chair, parce que tu le représentes maintenant. Tu dis, moi j'appartiens à Dieu, je suis un enfant de Dieu, regardez-moi vivre. Puis Dieu ne peut plus permettre certaines choses. Alors, on est ici, dans le naturel, puis on dit, Seigneur, moi je veux, oh Seigneur, tu arrives là, puis tu ne t'appartiens plus, tu lui appartiens. Tu ne peux pas penser vivre d'une manière naturelle dans le surnaturel. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans le surnaturel, il y a des choses que tu dois corriger. Puis tu dois respecter l'autorité que Dieu t'a donnée. Puis si tu n'es pas capable de te faire corriger, oh, ça c'est peut-être dur un petit peu, là. Vous avez dit que vous voulez marcher dans le surnaturel. Alors, quand tu marches dans le surnaturel, tu es prête à te faire corriger.
Oh my, on dirait que je marche dans un chemin et c'est plein de pots de bananes à terre. OK, mais c'est pas grave, va continuer parce que c'est important. Pour savoir si que tu marches dans le naturel ou dans le surnaturel, OK, dans la chair, puis on va continuer la semaine prochaine sur l'homme intérieur, l'homme spirituel. Si tu veux savoir si tu marches, regarde comment que tu agis. S'il y a quelqu'un qui veut un supérieur, un pasteur ou un leader de l'Église, ça n'a pas besoin d'être le pasteur, ça peut être un mentor ou le directeur musical qui vient et dit, écoute, qu'est-ce que tu fais, c'est pas correct. Puis tu y sautes d'en face. Tu es dans le naturel. C'est la vieille nature qui réagit. OK? C'est ça qui est écrit dans les proverbes. L'homme intelligent veut se faire reprendre. L'insensé n'accepte aucune. Amen. Amen. Alors, c'est très dangereux de dire qu'on va marcher dans le surnaturel si tu restes avec ton caractère naturel. Parce que le pasteur va se faire dévisager. Il va se faire arracher des cheveux par le monde qui vont venir contre lui. Est-ce que vous me suivez un petit peu? Là? Amen. On dit tout qu'on veut aller dans le surnaturel, mais il y a un prix à payer. Et le prix, c'est la mort à soi-même. Parce que quand tu arrives dans le surnaturel, on devrait tous être d'accord. Quand j'ai dit à mon épouse ce matin, on va faire ça de telle manière, elle a dit oui, je le sens, elle dit, ça c'est Dieu. C'est vrai? Pourquoi? Parce qu'on était connectés ici. Notre Père nous disait de faire ça. Mais comment veux-tu prendre quelqu'un qui est dans le naturel, puis emmener le naturel dans le surnaturel? Ça va être la catastrophe, ça va être la pagaille, ça va être la chicane, ça va être la haine, ça va être... il va y avoir toutes sortes de combats. Tu ne peux pas faire ça. Il faut que tu laisses l'homme charnel dans la chair. Puis quand tu viens ici, c'est juste une personne qui est en charge, c'est lui. C'est pour ça que les églises, normalement, devraient ne pas être démocratiques, mais devraient être théocratiques. Ça veut dire guidé par le Saint-Esprit. Puis l'homme de Dieu qui est là en charge, il est censé être guidé par le Saint-Esprit, entouré d'autres leaders qui checkent pour voir s'il est sur la bonne voie, puis il est capable de donner une direction. C'est comme ça qu'une église devrait fonctionner. Mais quand tout le monde sont dans la chair, puis tout le monde veut donner leur opinion, puis qui puisse être dirigé comme... Non, ça ne marche pas de même. On ne verra jamais la gloire de Dieu. Alors, il y a un prix à payer. Tout le monde dans la chair veut être en avant. Dans le spirituel, c'est ceux que Dieu a placés. Est-ce que vous voyez la différence? Jamais que je voudrais être à la place que Dieu ne veut pas que je sois. Pour commencer, je serai très malheureux, puis je rendrai les autres malheureux. Amen. On est la même chose qu'en Chine. L'opposition est aussi ravageuse qu'en Chine. Mais on ne le voit pas. Les épreuves sont aussi pires que là-bas, mais on ne les voit pas. Là-bas, notre voisin change d'auto. Ah, il faut que je change de char. Vous voyez, hein? Mais c'est une chose qui est comme ça ici. Hein? La cupidité. Vous me suivez ce matin? On commence bien l'année, hein? En se disant la vérité. Écoutez, on ne peut pas marcher dans le surnaturel si on n'est pas honnête. La première qualité qu'on doit avoir pour marcher dans le surnaturel, parce que ce n'est pas une joke que je dis on va marcher dans le surnaturel. C'est vrai ce que je vous dis. Mais il y a des choses qu'on doit changer. Tu ne peux pas juste jumper du naturel au surnaturel. Tu dois dire, Seigneur, qu'est-ce que tu t'attends de moi? Puis il va te dire, un peloton d'exécution. Tu dois mourir à toi-même. Puis combien il y en a qui savent que ce n'est pas plaisant de mourir à soi-même? Amen? Peut-être que je devrais changer le thème de 2015. Ça serait « Restons dans le naturel ». On est tellement bien. Non. Il faut changer. Il faut aller là où c'est qu'on n'a jamais été,
mais pas avec notre raisonnement qu'on a toujours eu. C'est une série que je vais commencer sur l'homme intérieur, l'homme spirituel. Puis je veux que vous puissiez visionner cet homme-là, charnel, qui ne peut plus continuer à vivre s'il est dans le spirituel. Parce que ici, tu reçois tes informations du raisonnement. Ici, tu reçois tes ordres de l'Esprit de Dieu. Puis c'est complètement différent. C'est deux mondes différents. Ça nous dit qu'on ne peut pas parler un langage spirituel au charnel. Je ne m'en souviens plus c'est quoi le passage. Quelqu'un s'en souvient? Corinthiens, je pense. Quelqu'un s'en souvient? Des érudits de la parole. Ça nous dit un passage, je sais que les choses spirituelles, il faut qu'elles soient expliquées de manière spirituelle. Les choses charnelles de manière charnelle. Il y a deux mondes, il y a deux pensées, il y a deux philosophies. Puis on ne peut pas rentrer dans le surnaturel en continuant en parlant charnel. Si Dieu a quelque chose pour toi, qui est Antoine? Est-ce qu'Antoine est ici? Antoine? Ah, tu es là, Antoine. Si, la semaine passée, je t'ai donné une parole. T'en souviens? Que Dieu t'a donné des pensées, OK? Puis il veut que tu commences à les déclarer sur ta vie. C'est ça que je t'ai donné. Ça, c'est dans le spirituel. OK? Ça, c'est une loi spirituelle. Bien, dans le naturel, tu vas continuer à penser toutes sortes de choses, des fois négatives, puis c'est comme, pourquoi que Dieu ne permet pas que j'aie telle affaire, pourquoi que ça ne m'arrive pas, pourquoi. Ça, c'est dans le naturel. Dans le surnaturel, c'est comme la parole que le Seigneur t'a donnée la semaine passée, je déclare sur ma vie, amen, que je suis un plus que vainqueur. Je déclare sur ma vie l'onction prophétique. Je déclare sur ma vie telle chose. On doit commencer à déclarer. Il y a des lois qui sont différentes dans le surnaturel. Tu ne peux pas simplement prendre de ce qui est naturel puis l'emmener là puis penser que tu vas réussir. Il faut que tu changes ta manière de réfléchir. Change ta manière de penser. Tu commences à déclarer des choses. Tu prends ton enfant, tu dis « Merci Seigneur pour mon enfant. Seigneur, je déclare sur mon enfant que ça va être une femme de Dieu. Amen. Seigneur, tu la protèges. Merci Seigneur de l'utiliser, Seigneur, pour ta gloire. » Tu commences à déclarer des choses sur sa vie, de ne pas avoir peur, au lieu de simplement vouloir la corriger puis la reprendre, etc. Ça ne fonctionne pas comme ça. On doit changer notre manière d'agir. Dieu te donne une parole. Tu te lèves dans l'assemblée, tu dis, « Pasteur, Dieu vient de me donner une parole. Est-ce que je peux la donner? » Toute l'assemblée va savoir que c'est Dieu qui parle au travers de toi. Aussi simple que ça. Il faut changer la manière de penser, la manière d'agir. Parce que l'assemblée n'appartient plus à un groupe de personnes qui veulent prendre le contrôle de ça. Elle appartient au Saint-Esprit. Puis si Dieu veut faire quelque chose de complètement différent dans l'assemblée, on dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Que ta volonté soit faite. Moi, je suis un petit peu tanné de marcher dans le naturel. Puis, dernièrement, quand j'ai commencé à réaliser que mon Père Céleste veut prendre charge de ma vie, qui veut me donner des conseils, qui veut me parler, qui veut me diriger, je dis, j'entre dans le repos. Oui! Parce que tu essaies par toi-même. Puis vous seriez surpris de voir combien il y a de personnes qui pensent qu'ils ont un ministère, puis qu'il faut qu'ils soient en avant, etc., pour montrer au monde comment ils sont bons. Ça, c'est de la chair. Dieu n'est pas de même. Parce que si ces personnes-là iraient en Chine, ils ne voudraient plus être dans le ministère. Parce que si c'est facile, ils veulent tout être en avant. Amen. Alors, changeons notre manière de penser, de réfléchir. Laissons le contrôle au Saint-Esprit. Ici, on est aussi persécuté qu'en Chine. Puis que des gens disent, qu'est-ce qu'ils veulent? Moi, je vais toujours penser ça. Mais la persécution est totalement différente. Savez-vous comment on est ici? On est un peu comme un soldat canadien qui va combattre en Afghanistan. Ici, on n'a jamais connu la guerre. Puis j'ai été dans l'armée. Je sais comment que les soldats pensent.
Quand tu es jeune, surtout, ah, on va avoir du fun, on va tirer des balles, des obus, etc. On va aller là-bas. Ils n'ont aucune notion de la guerre. C'est comme s'ils auraient tiré des pistolets à l'eau ou à poids, je ne sais pas trop quoi. Puis ils n'ont aucune notion de la guerre. Savez-vous qu'est-ce qui arrive quand ils reviennent de là-bas? Il y en a qui se sont suicidés. Il y en a qui sont venus fous. Puis leurs yeux, leur visage n'est plus pareil le restant de leur jour. Parce qu'ils ont vu c'était quoi la guerre. Ils ont vu qu'il y a des hommes là-bas qui cherchent juste à les tuer. Ils ont vu là-bas qu'ils marchaient dans la route, puis devant eux autres, à 50 pieds, un de leurs meilleurs amis, il vient d'être sauté par une bombe. Ils ont vu ça, ils n'avaient jamais vu ça, ils n'avaient jamais imaginé que c'était ça la guerre. Puis on est un peu ici, nous autres les chrétiens au Québec, un peu comme ça. Ah, c'est le fun, le combat spirituel, jusqu'à temps que tu te fasses sauter à la cervelle. Amen. Écoutez, je suis sérieux là. On parle des vraies choses en 2015 là. On ne joue pas là. Si tu veux jouer à la guerre, il y a des places, on appelle ça paintball. Ils donnent des fusils, OK? Ils te donnent un masque, puis c'est des balles avec de la peinture dedans. Puis ils font semblant de jouer à la guerre. Ils se cachent. Là-bas, là, une balle en pleine tête, la tête éclate, c'est ton meilleur chum, tu le vois à côté de toi, tu viens fou. La guerre, c'est un peu ça. La guerre spirituelle, c'est un peu ça. On ne réalise pas, mais elle est là. On est un peu comme les Canadiens, les soldats canadiens. On n'a jamais connu la guerre. On ne sait pas c'est quoi. Il y a peut-être des gens ici qui ont connu c'était quoi la guerre, l'opposition, la persécution. Je me souviens que Saïd il avait été dans son village, devant les anciens du village, parce que là-bas, ça fonctionne comme ça, tu m'avais partagé ça. Puis il dit, écoutez, moi, je suis devenu chrétien. Puis eux autres, c'était tous des musulmans. Puis ils ont dit, bien, OK, va-t'en, puis on va donner une réponse quelques jours. Puis ils ont dit, c'est correct, tu peux rester dans le village. Mais il aurait pu être chassé du village. Alors, c'est comme nous autres, on peut penser, on peut dire, on peut faire, qu'est-ce que ça nous tente de faire? On est cool. On est indépendant. Il n'y a personne qui va me dire quoi faire. Ça, c'est dans la chair. Tu veux être spirituel, c'est un autre monde. L'endroit où c'est que je crois qu'il y a le plus de chrétiens, c'est quand ils sont persécutés comme en Chine, ou quand ils sont rigoureux comme en Corée. Des églises de 500 000 personnes, 600 000 personnes, 800 000 personnes, rigoureux. Nous autres, la rigueur, amen. Dans la chair. Allô? Je parle-tu le vrai langage ce matin? Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, vous comprenez ce que j'essaie de faire comprendre. Continuez à marcher de même, vous allez avoir toujours le même résultat. L'Église n'avancera jamais. Pourquoi? Aucune rigueur, aucune correction, aucun parlage dans ma vie, quelqu'un qui me dit quoi faire, c'est moi qui le boss, je veux rester indépendant, achale-moi pas. On va continuer. Sais-tu quoi? Qu'est-ce que je viens de vous dire là? En Chine, ils ne l'ont peut-être pas, mais nous autres, on l'a ça. Même opposition, même pression, différents démons. Des visages différents, des masques différents. La même chose. Laissez pas la bénédiction temporaire de vivre dans ce beau pays devenir une malédiction éternelle dans l'autre pays. Je répète. Robert, veux-tu venir, s'il vous plaît? On va un temps. Laissez pas. Puis je parle autant aux gens qui sont venus ici vivre dans ce beau pays que ceux qui ont toujours vécu ici. Laissez pas la bénédiction temporaire de vivre dans ce beau pays devenir une malédiction éternelle dans l'autre pays. On est béni. Je remercie le Seigneur. À chaque fois que je reviens
d'un voyage à l'extérieur, ça me tente d'embrasser le sol du Québec. Quand je débarque de l'avion, je dis merci Seigneur. Ici, on a une certaine paix, une certaine liberté. Ici, on a une certaine abondance, etc. Merci Seigneur pour le pays que tu nous donnes. Mais laissez pas ce pays-là devenir une malédiction éternelle. On est ici au Canada, oui, mais profitons de tout ce que Dieu nous donne dans notre pays pour devenir des chrétiens engagés, pour être des soldats dans l'armée de Christ, puis pas simplement jouer à l'Église. Ce n'est pas un message pour me faire des amis, ça. Ah oui, je vais me faire des amis de ceux qui aiment le Seigneur. Parce que, écoutez, c'est le message d'aujourd'hui. On a des gens ici, des généraux dans la prière, des généraux dans l'éducation, des généraux dans la manière de vivre, des généraux dans le conseil à donner aux autres, dans le counseling, des généraux dans la délivrance. On a. Dans l'Église, ici, on les a. Puis il faut que ces gens-là se lèvent et prennent leur place dans l'Église. Ceux qui sont appelés à être, qu'est-ce que Dieu les appelle à être, qui deviennent, qu'est-ce que Dieu les appelle à être. J'aimerais ça que, si vous devez partir, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mais on va commencer notre réunion de prière maintenant. Puis, écoutez, je vais appeler certaines personnes en avant, puis ils vont prendre le micro, puis ils vont commencer à intercéder. Parce que je crois que ces gens-là doivent être en avant pour intercéder, pour prier, pour chercher la face de Dieu, pour déclarer des choses sur l'Assemblée. Des gens qui aiment le Seigneur, qui sont des exemples, des prieurs, des engagés, des gens sérieux avec le Seigneur. On veut voir des choses différentes dans cette année. Soyez différents. Dis à ton voisin, sois différent. Je voudrais appeler mon épouse, Louise, Nathalie, Lise, Noëlla, viens avant, s'il vous plaît. On a besoin des gens qui commencent à intercéder. On va se lever tout le monde ensemble. Béatrice, s'il vous plaît, avance.